Bienvenue dans ce nouveau numéro de Droit dans l'IMO proposé par la rédaction Immobilier Lefebvre Dalloz. Il sera consacré à la loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement. Plus précisément, nous allons parler des dispositions concernant les documents d'urbanisme. Plusieurs mesures ont particulièrement retenu notre attention. Premier point, les modifications procédurales. La loi réduit la palette de procédures disponibles pour faire évoluer les PLU et les SCOT. En ce qui concerne les PLU, la loi fusionne les procédures et supprime du Code de l'urbanisme les dispositions relatives à deux d'entre elles, la révision allégée et la modification simplifiée. Des quatre procédures que sont la révision allégée, la modification et la modification simplifiée, il n'en restera plus que deux, la révision et la modification. Concernant le SCOT, la loi supprime les dispositions relatives à la modification simplifiée. Les collectivités auront ainsi recours soit à la révision du SCOT, soit à la modification du schéma. Parallèlement, la loi fait évoluer les champs d'application de la modification et de la révision des PLU et des SCOT. Elle étend le champ de la modification et restreint d'autant celui de la révision. La révision sera limitée aux évolutions qui touchent les documents stratégiques, c'est-à-dire le projet d'aménagement et de développement durable du PLU et le projet d'aménagement stratégique du SCOT. Quelques exceptions sont prévues, notamment lorsqu'il s'agit de soutenir les énergies renouvelables ou encore pour intégrer des objectifs de sobriété foncière qui relèveront de la modification. Troisième évolution procédurale majeure. La loi permet de remplacer l'enquête publique par une participation du public par voie électronique dite PPVE. Et ce, dans les procédures d'élaboration et d'évolution des documents d'urbanisme, PLU, SCOT, carte communale. Lorsqu'une collectivité substituera une PPVE à l'enquête publique, elle devra mettre le dossier en consultation sur un support papier dans les mairies concernées. Toutes ces évolutions procédurales sont d'application différée. Elles entreront en vigueur 6 mois après la promulgation de la loi. Deuxième point important de la loi, la création de deux documents d'urbanisme. Le nouvel article L146.1 du Code de l'urbanisme permet de fusionner le SCOT et le PLU intercommunal dans un document d'urbanisme unique valant SCOT et PLUI. Cette possibilité n'est ouverte que lorsque ces deux documents recouvrent exactement le même périmètre. Ce document d'urbanisme comprendra des éléments d'un SCOT et ceux d'un PLUI. Il sera élaboré et évoluera comme un PLUI. Un décret en précisera le contenu et les effets. Le second document créé est le schéma cadre d'aménagement et de planification de l'urbanisme de la Défense. Il a pour but de faciliter la requalification et le développement de ce quartier d'affaires en unifiant les règles d'urbanisme applicables. Le troisième point qui a retenu notre attention concerne le contenu des PLU et PLUI. La loi instaure une nouvelle catégorie d'orientation d'aménagement et de programmation. Cette nouvelle OAP vise à faciliter la transformation des zones commerciales et des zones pavillonnaires. Sa mise en œuvre pourra être assurée grâce à deux mesures. Un nouvel outil d'aménagement, intitulé Opération de transformation urbaine, et l'assouplissement des règles de majorité nécessaires pour modifier les documents d'un lotissement et faire prévaloir les règles du plan local d'urbanisme. Le quatrième point porte sur le règlement des PLU et PLUI. Il évolue sur deux aspects. Tout d'abord, la loi généralise la possibilité pour les auteurs de documents de fixer une densité minimale de construction dans des secteurs délimités. Par ailleurs, elle abaisse les obligations en matière de places de stationnement lors de la réalisation de logements, en tenant compte notamment des nouvelles offres de mobilité. Enfin, signalons une série de nouvelles dérogations aux règles du PLU en faveur du logement. Elles peuvent être accordées par le maire au cas par cas pour permettre une création, une surélévation, une transformation ou un changement de destination d'un bâtiment en logement. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt pour un nouvel épisode de Droit dans l'IMO.